Alors, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Mais ça va très bien, merci beaucoup. Pas de problème. Alors, je me présente, Darissa, représentante de l'équipe de communication des David Spring. Enchanté. Alors, enchantée, Sylvain. Donc, aujourd'hui, on va s'entretenir pendant quelques minutes, vraiment non seulement pour promouvoir l'événement du 3 mai, mais aussi de permettre aux abonnés de mieux vous connaître et pour ceux qui ne vous connaissent pas, de vous découvrir et ceux qui vous connaissent, de vous redécouvrir encore. Merci Donc, beaucoup. ouais, c'est un plaisir de vous avoir ce soir. Avant de commencer, on va d'abord recommander ces moments entre les mains de Dieu parce qu'il nous recommande de recommander tout ce que nous faisons entre ses mains. Oui. Seigneur, je te remercie d'avoir permis que nous soyons là ce soir. Je te remercie d'avoir suscité cet événement que nous avons mis en place par ta servante pour pouvoir te louer, t'adorer. Je te remercie pour les invités qui viendront participer. Je te remercie pour ta présence qui sera manifeste. Merci aussi pour la journée. Et maintenant, nous te recommandons ces moments entre tes mains, car tu as dit que là où deux ou trois personnes sont réunies en ton nom, tu sièges au milieu d'eux. C'est toi qui connais les mots que nous devons dire davantage en avance, autant pour moi. Viens nous guider et que ce qui se passe ce soir ne soit guidé que par ton esprit. Merci pour tout, par le nom tout-puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alors, après les salutations, vraiment, on va rentrer en profondeur. Sylvain, j'aimerais vraiment que vous vous présentiez à tout le monde pour que on sache à qui nous avons affaire ce soir. Moi, je me suis déjà présentée. Alors, je m'appelle Sylvain Frémont, je travaille avec Jeunesse en Mission à temps plein depuis 35 ans, spécialement dans le domaine de la louange. Et je visite un petit peu toutes les nations francophones et les églises francophones pour les encourager au niveau de l'enseignement, au niveau de la louange, au niveau de la composition, tout ce qui concerne finalement la louange en général pour promouvoir, encourager l'Église à louer toujours mieux, toujours plus. D'accord, c'est vraiment un travail acharné depuis de nombreuses années. C'est vrai. Euh, ouais. Et on vous a connu aussi au travers des écrits, Oui, si je ne me trompe pas. oui, c'est ça. Je pensais pas être écrivain un jour, mais en fait, j'ai commencé à écrire les messages que je donnais sur la louange, et puis finalement, j'en ai fait un livre qui a eu pas mal de succès, et puis j'ai fait un deuxième, un troisième, et maintenant encore deux autres livres dans ces 4 dernières années. C'est des sujets qui sont finalement assez vastes, la louange, et puis je vois qu'il y a besoin d'enseignement pour pouvoir être libre dans la louange. Il faut connaître la vérité sur la louange, et il y a beaucoup de choses dans la Bible et puis aussi de l'expérience que j'ai acquise qui me permet d'enseigner, de former des gens dans ce domaine. Ah bah, c'est une carrière bien menée, hein. C'est Et on voit gentil. de la passion aussi dedans, hein. Ah oui, ben si on n'est pas passionné, il vaut mieux arrêter ou faire autre chose. Mais c'est sûr que il y a l'appel de Dieu Oui, déjà au départ au départ. qui m'ensuite a été confirmé. Et puis j'ai essayé d'obéir le mieux possible. Et ça fait partie de la réponse que j'ai donnée à ce que Dieu m'a demandé de faire, d'écrire, de composer, de chanter. D'accord. Et vous avez noté louange vivante. Oui, c'est Voilà. ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu Alors, Louange Vivante, en fait, c'est le groupe qui m'accompagne depuis tous ces temps. En fait, c'est plus qu'un groupe, c'est un concept, c'est une vision. C'est-à-dire que mon but, c'était d'entraîner des gens dans la louange. Et au début, c'était pas très courant quand j'ai démarré. Il y avait pas beaucoup de groupes de louange, en fait. Quand on animait la louange, c'était un musicien, des fois Mhm. deux. Et moi, je me suis dit, mais il y a tous ces gens qui ont du talent dans l'église. J'étais encore au groupe de jeunes à l'époque. Et je dis, mais il faut qu'ils servent avec leurs dons. Donc, je les embarquais avec moi. Et puis sans savoir même qu'on avait un nom de groupe. Et puis finalement, les organisateurs des événements qui m'invitaient disaient, mais il faut donner un nom, c'est quoi le nom de votre groupe? Je dis, mais on n'a pas de nom. Mais qu'est-ce que vous faites? Je dis, on fait de la louange. Mais Mhm. quoi comme louange? Eh ben, on fait une louange qui est dynamique, qui est vivante. Ah voilà, louange vivante, c'est un bon nom. Je crois que c'est un des pasteurs ou organisateurs qui a donné ce nom finalement. Puis après, on a fait une première cassette à l'époque, et puis cette cassette, elle a pris le nom de louange vivante, et puis c'est resté. Donc, depuis toutes ces années, il y a à peu près 200 personnes différentes qui ont fait partie du groupe, Mhm. proprement dit, Louange Vivante, selon leur disponibilité, leur temps, leur saison, à mes côtés.
Ah, d'accord. Bah, du coup, c'est parti d'une vision pas totalement claire dès le départ, mais quand même d'un soupir de pouvoir ou de faire déployer les personnes leurs dons, si je Voilà, comprends bien. c'est ça. Mhm. C'était le cœur, c'était de servir Dieu avec nos dons et Mhm. puis Ouais. d'embarquer tous les gens qui avaient ce même désir. Finalement, ça a regroupé D'accord. pas mal de personnes parce que j'étais Ok. pas tout seul avec ce désir. Ouais. Et ça faire combien de temps comme ça que le groupe vous accompagne dans Oh, vos différentes... ça fait bientôt 40 ans. Alors, Incroyable. il y a un des musiciens qui m'accompagne depuis les débuts, qui sera là à Nantes, et puis il y a d'autres qui sont des plus jeunes, Mm, d'autres qui m'accompagnent depuis 2 ans, d'autres mm, depuis 10 ans. Mais c'est mm. tous des gens qui ont l'habitude de m'accompagner et puis d'être à mes côtés pour me soutenir dans la louange. Mais c'est vraiment incroyable de pouvoir vivre ce genre de moment avec des personnes depuis le départ. C'est pas commun d'être avec une équipe, même si c'est qu'une seule personne, hein, mais au moins cette personne-là, elle vous connaît quand même mieux que les autres. Et Oui, j'imagine que ça améliore les prestations parce que vous vous connaissez mieux. L'esprit se déverse plus, vous vous connaissez. C'est vraiment très, oui. très bien. Oui. Ils connaissent la mission en Mm. fait de louange vivante. Ils sont pas là juste pour faire une performance ou présenter leur talent. Ils sont là pour servir la louange, le Seigneur. Et puis ensemble, on arrive à, j'espère, amener quelque chose qui touche les gens par la Ouais. présence du Saint-Esprit au travers des chants et de la louange. Ouais, bah c'est ce qui est vraiment c'est ce qui est beau et c'est le plus important de pouvoir Merci. servir Dieu avec simplicité de cœur avec des frères bah, qui partagent la même C'est vision. ça, Bah tout à fait. c'est bah une belle présentation hein. Merci. Bah, c'est la Maintenant réalité. Voilà, oui. On va passer sur notre événement du 3 c'est mai. ça. Pour ceux qui ne connaissent pas l'école, en fait, David Osprey, c'est une école de musique chrétienne qui est née de l'inspiration d'une femme qui aime réellement le Seigneur et qui a voulu, comme vous, Sylvain, Mm. partager son don pour les autres et aider et accompagner les gens à utiliser leurs dons au service du Seigneur. Donc, comme chaque année, l'école organise un gala de louanges avec ses étudiants. Donc, vraiment, toute l'année, c'est des répétitions, c'est vraiment des moments conviviaux entre frères dans le partage dans la communion du Christ, mais Mhm. aussi pour aider à faire déployer leurs dons pour cette prestation-là. Et donc, cette année, ça va se passer sur 2 journées, le 2 Ouais. et le 3 mai. Et vous serez là le 2 mai aussi. C'est ça, on vient déjà. Voilà. Du moment qu'on se déplace, autant en profiter et puis donner le maximum à Nantes. Voilà. En tout cas, on va bien profiter bah, de tout ce que vous aurez à nous offrir et de votre expérience aussi parce que c'est très enrichissant. Donc, Merci. le 2 mai, nous allons avoir ce sera plutôt un moment entre jeunes, un moment de partage, d'adoration, d'édification. Donc, ce sera à Nantes. Et le 3 mai, ce sera vraiment un moment très, très axé sur la louange. Voilà. Et donc, nous aurons Sylvain Frémont et son groupe qui l'accompagne depuis bientôt 40 ans maintenant. C'est incroyable. Euh, donc, tac, 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 c'est une collaboration et c'est la première fois. C'est la Voilà. première fois que David Offspring va collaborer avec un artiste. Et Sylvain, qu'est-ce que vous pouvez nous dire on sait on constate quand même que les gens ont du mal à rentrer dans la louange ou même dans l'adoration. Vous, qu'est-ce qui vous aide en fait à pouvoir apprécier ces moments avec le Seigneur? Oh, il y a beaucoup de choses, hein. C'est tout un enseignement, hein, mais je dirais que principalement, c'est le but, c'est le fait de rencontrer Dieu et d'exprimer ce qu'il y a dans nos cœurs pour Dieu. Et Dieu nous a donné la musique, et c'est vrai que c'est un moyen extraordinaire. Mm, Si on peut louer, bien sûr, sans musique, c'est tout à fait possible, et c'est nécessaire dans certaines situations. Mais quand il y a la musique, c'est tellement rassembleur, ça nous mm, unit, ça nous met ensemble. mm, C'est le seul moment où on fait tous la même chose en même temps. mm, Bon, il y a peut-être mm, quelques réfractaires qui ne chantent pas, mais la majorité des gens sont là pour chanter, pour lever les mains, pour ouvrir leur bouche. Et puis,
toute l'Église est ensemble. Et je crois que c'est assez merveilleux de pouvoir le vivre ensemble. Et c'est là aussi où ça nous touche nous-mêmes. On le donne à Dieu ce moment, et puis en même temps, Dieu nous renvoie une bénédiction parce qu'on l'adore. Bah, Donc, c'est un échange d'amour avec Dieu. Et c'est ça qui me motive le plus, quoi. d'accord, bah, c'est très bien, hein. Parce que je sais que parfois, comme je discute avec certains frères, bah, il y en a qui n'arrivent pas à avoir cette connexion assez facilement. Ouais, Donc, c'est bien, c'est des petites astuces comme ça qui peuvent aider certaines personnes à mieux apprécier ces moments-là pour ne pas le vivre tout seul dans son coin. c'est ça. Donc, c'est vraiment la reconnaissance et le fait de vouloir être dans la présence de Voilà. Dieu qui motive. Il Ouais. s'agit pas seulement d'écouter un concert, même si la musique nous entraîne, il s'agit de participer à la louange. Mhm. Et moi, c'est ça qui me motive, que je sois devant ou dans la salle, parce que ça m'arrive aussi, bien sûr, dans mon église ou ailleurs, de participer. Eh bien, j'ai le même désir de chanter pour Dieu Mhm. et d'élever mes mains vers lui. Et je dis, Dieu attend ma louange, et comme il attend la louange de chacun, pas seulement du groupe qui est là invité. Mhm. Donc, je m'attends à ce que les Nantais chantent et tous les gens de la région élèvent leur voix avec En nous. tout cas, on est prêt là. Ah, super. C'est bien, ça chauffe. Ah Les bah voix chauffent. oui, ça va faire plusieurs mois qu'on attend ce Oui, moment-là. c'est super. On va Surtout avec une vraiment. école de musique et de louange, eh bien, c'est la meilleure préparation. J'ai Exactement. participé à de nombreuses écoles de louange, à différentes formules. Avec Jeunesse en Mission, on a fait même des écoles à plein temps pendant plusieurs mois. Mhm. Et puis, des fois, c'est des écoles dans des églises qui sont une fois par mois, selon les disponibilités. Mais c'est chaque fois un privilège de pouvoir se former et progresser dans ce domaine parce qu'il y a beaucoup à apprendre pour aller plus loin. Exactement. Mhm. Et est-ce que vous pourrez dire que le fait de partager ces moments avec d'autres personnes qui partagent, bah, entre guillemets, la même ambition ou la même foi ou le même désir facilite beaucoup plus Eh cela? bien, c'est nécessaire, Mm. absolument, de rencontrer des gens qui ont la même aspiration que nous, le même désir et le Mm. même appel. C'est comme ça qu'on progresse. Moi, je me suis approché de beaucoup de gens qui avaient plus d'expérience que moi quand j'ai démarré. Je leur ai demandé conseils, j'ai suivi des formations, j'ai suivi des écoles. Et puis tout ça, ça m'a énormément aidé. Je me souviens Mm. encore de nombreux enseignements et d'exemples aussi de voir des gens louer. Je dis, ah oui, ça, j'aurais pas pensé, que c'est intéressant comme il fait. Et puis, on apprend aussi en regardant et en participant et on découvre, on élargit notre vision de la louange finalement. Et c'est ça qu'on a besoin. Ouais. Ah, Mhm. bah, c'est très intéressant, hein. Et ça a toujours été un déclic pour vous, vraiment l'appel à la louange. C'est pas venu tout de suite, mais Mm. c'est vrai que je me suis converti à l'âge de 16 ans dans un groupe de jeunes qui était très dynamique et la louange faisait partie de sa réalité. C'est une chose qui m'a beaucoup inspiré. Mm. Je pensais pas, au début, j'étais juste un participant normal, mais c'est les moments que je préférais. Mm. Bien sûr que je recevais aussi beaucoup des orateurs, des invités, de la relation avec mes amis, de la prière, mais la louange m'intéressait et petit à petit, Dieu m'a convaincu que j'étais aussi appelé à m'y impliquer. Donc, j'ai commencé doucement en chantant, puis j'ai joué de la clarinette, et puis j'ai commencé à accompagner au piano. Et finalement, ben, après, je me suis formé parce que j'ai vu mes limites techniques. Donc, j'ai fait une école de D'accord. musique, Mm. de conservatoire. J'ai fait de nombreuses années pour travailler mon instrument et ma voix, pour Mm. améliorer mes dons, pour que je puisse encore mieux glorifier Dieu avec ce qu'il m'avait donné. Bah, donc, c'est vraiment pas qu'une histoire, autant pour moi d'appel. Il faut Oui. vraiment se préparer Alors, à déployer ce don. c'est-à-dire que tous les dons que Dieu nous donne, ils sont bruts. Ensuite, il Mm. faut les exercer et les former pour pouvoir donner mieux. Tout Mm. pasteur ou leader, eh bien, il se forme peut-être dans une école biblique ou dans la mission pour pouvoir ensuite être plus efficace, plus pointu, plus tranchant. Et je crois que dans la louange aussi, si on pense juste, bon, je vais venir peut-être une fois de temps en temps le dimanche, c'est le début. Mais à un moment donné, si on sent qu'il y a un appel de Dieu, il y a un besoin de formation, c'est Mm. absolument nécessaire. Faut vraiment en faire plus en fonction de la conviction qu'on a aussi et pour Oui, pouvoir proposer le meilleur des dons travaillés, raffinés, vu qu'il est brut dès le départ. c'est ça, Ouais, exactement. ouais, oui, c'est très bien. Et ça, je pense que ça va aider beaucoup de personnes, que ce soit des pianistes, des musiciens ou des chantres, à ne vraiment pas s'arrêter sur le côté don, mais plutôt à le travailler, vu qu'il Ah, est brut, oui. oui, et c'est ça. Dieu, il donne, mais ensuite, il nous demande de faire notre part aussi.
Donc, notre part, c'est dire, ah ben Seigneur, tu es tellement grand que je veux te donner quelque chose de plus beau encore, de meilleur. Mm, Bien que Dieu soit pas impressionné par notre voix ou nos dons, il est impressionné plutôt par notre cœur. Il parle d'un homme selon son cœur. C'est ça que Dieu mm, recherche. Mais à cause du cœur qu'on a pour Dieu, ben, on essaie de lui donner quelque chose qui soit beau mm, et qui plaise et qui participe à la gloire de Dieu. Comme la nature que Dieu a créée, elle est magnifique. Eh bien, ce qu'on peut faire pour Dieu, ça peut être médiocre ou ça peut être beau. Et puis, ben, quand ils ont construit le temple ou quand ils ont joué des instruments, ben, on voyait qu'ils faisaient vraiment le mieux qu'ils pouvaient. Ils prenaient les meilleurs artisans pour glorifier Dieu. Donc, on peut continuer dans cette lancée-là. C'est mon but, en tout cas. bah oui. Et vraiment, ça vous fait penser à quelque chose que notre Dieu, c'est un Dieu parfait. Il a créé le monde en 7 jours, bah, des jours bien définis. Chaque jour, il avait sa tâche, en fait. On voit Voilà. comment il a l'esprit organisé et vu qu'on est fait à son image et à sa ressemblance, c'est vraiment vers ça que nous devons tendre. Oui, ouais, c'est vraiment très bien. Et du coup, ça a été un parcours, j'imagine, très tumultueux parce que vous nous dites là que vous avez fait plusieurs écoles, vous vous êtes formé. Comment vous pouvez définir en fait votre parcours et Bah, en c'est quelques vrai que mots? comme tous les Mm, parcours, il y a des étapes, il y a des moments où on progresse beaucoup, des moments où on stagne un petit peu, des moments où on voit nos capacités, d'autres moments où on voit nos défauts. mm, Donc chaque saison est nécessaire pour progresser avec Dieu et puis dire quel est le défi actuel, qu'est-ce que je dois faire en ce moment, qu'est-ce que Dieu me demande. Ben, je me suis lancé dans la composition. Je pensais pas être capable de composer, mais Dieu m'a donné des idées de chants et j'ai mm, commencé à travailler la composition, mais aussi avec le conseil d'autres compositeurs et c'est ça qui m'a permis de progresser. Et encore actuellement, je suis en train de préparer un nouvel album et je travaille avec un arrangeur, producteur mm, et on collabore, on échange. Je fais pas les choses tout seul. Quoi. Je crois que c'est important. De mm, même dans la louange, c'est pour ça que j'amène presque toujours un groupe à mes côtés. C'est pas pour impressionner les gens, mais c'est parce que j'entraîne des gens déjà à travailler à être à mes côtés, à voir comment je travaille. Et puis je les défie et eux me défient aussi mm, parce que certains musiciens me disent ah mais me donnent des conseils sur la manière de jouer ou d'arranger et puis ensemble comme ça on progresse. Donc, chaque saison, elle est propice. On dit quel est le défi actuel, qu'est-ce que Dieu me demande en ce moment. On peut pas progresser dans tous les domaines en même temps. mm, Mais peut-être qu'il y a un temps pour creuser la parole, un temps pour creuser la louange, un temps pour creuser la musique. Voilà. Et toutes ces mm, choses doivent aller de pair. Il faut mm. pas en négliger une, quoi. C'est ça. Exactement. La Bible dit bien que chaque chose en son temps, hein. Oui. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est vraiment d'être entouré de personnes assez bienveillantes pour nous faire remarquer les points qui seraient nécessaires à développer ou à améliorer. C'est ça. C'est d'accord. Ah, c'est vraiment très important. Donc, l'entourage aussi joue pour beaucoup. Oui, Oui. absolument. Mon épouse m'a toujours beaucoup encouragé dans la louange. Elle a compris ce que c'était. Elle a dit, mais tu as un appel, donc continue là-dedans. Elle n'a pas été un obstacle. Au contraire, elle a été plutôt quelqu'un qui m'a aidé à encore être peut-être plus tranchant, plus pointu. Mhm. Et j'ai 4 enfants aussi, 3 enfants qui sont dans la musique et dans la louange aussi. Donc, maintenant, ils sont déjà bien adultes et ils servent aussi. Donc, ils m'ont donné aussi des pistes, des réflexions, d'évolution dans le style, dans la manière de faire. Et puis j'ai aussi toujours des mentors, des pères spirituels qui m'accompagnent, à qui je demande encore conseil en cas de difficulté, de défi ou de bifurcation dans le ministère, parce que voilà, des fois Dieu, il nous oriente d'une manière différente et on peut pas rester toujours sur les mêmes rails. Et il faut être prêt à écouter ce que Dieu nous demande pour le temps qui est le nôtre. Mhm. C'est ça. Mais du coup, il faut vraiment pas être focus sur c'est le Seigneur qui m'a donné la paix, donc il n'y a que lui qui peut me dire ce que je dois faire. Il faut vraiment tendre l'oreille pour aussi capter quand la femme, quand le fils, quand l'ami donne un conseil. C'est-à-dire que Dieu parle aussi au travers des humains autour de nous, ceux qui nous connaissent. Donc, celui qui n'écoute que la voix de Dieu, pour moi, il est en danger parce qu'il pourrait entendre aussi peut-être d'autres voix qui ne sont pas forcément celles du Seigneur. Parce qu'on a aussi un ennemi qui cherche à nous dérouter, nous éloigner, qui est un menteur. Donc, il faut être sage. Alors, des fois, on pense avoir reçu quelque chose de juste. Alors, le fait de le soumettre ou de le proposer, de le partager avec un frère, une sœur, va nous aider à nous orienter. Il dit, ah, peut-être que là, c'est une voie de garage ou une impasse. Je ne crois pas que ce soit ça que Dieu te demande en ce moment. Tout à coup, on se remet en question, on se dit, ah, j'avais l'impression que, puis finalement, on réalise que c'était pas tout à fait ça. Il fallait juste peut-être réorienter ou bifurquer un petit peu plus pour trouver ce que Dieu voulait.
Et c'est souvent après coup qu'on a compris que c'était ce que Dieu voulait, parce qu'avant, Dieu nous donne pas tout. Oui. Quand il dit à Abraham, il dit, va au pays où je te montrerai, il lui dit même pas le nom du pays, c'est pas facile ça. Mais il faut bouger, il faut se mettre en route. Donc je bouge, je vais aller dans une région et puis je sais pas exactement ce qui m'attend, mais en même temps, je fais le pas et je sais que Dieu me précède et ouvre le chemin là où je vais aller. D'accord. Et c'est vrai que quand il a envoyé Abraham à un moment, quand ils étaient dans le désert, c'est son beau-père qui va lui donner une indication sur comment il devait gérer le Exact. peuple. Alors Ça que c'est c'est Moïse, c'est Moïse. Moïse, autant pour moi, je Ouais, c'est suis pas grave. Mais Moïse. voilà, tous Oui, les grands hommes de Dieu oui, ont eu des gens autour de lui. Là, à un moment, Abraham, c'était exactement. Lot. Il y a différentes personnes qui sont Oui, sur notre chemin, oui, qui nous conseillent. Il faut les oui. écouter aussi. Mm. C'est important. Et oui, bah, voilà, oui, ça c'est vraiment un point qu'il faut aussi bien relever. L'entourage est très important. Oui. Et vous avez fait état de dans votre capacité à pouvoir écrire. Je sais que c'est parfois un sujet qui n'est pas assez développé. Quand on reçoit ce don d'écriture, qu'est-ce qui permet de le développer et au quotidien de vivre avec jusqu'à écrire plusieurs albums? Parce qu'on se dit, est-ce que Dieu va venir me remplir, m'inspirer du début à la fin, ou est-ce qu'il y a des moments de mou, ou est-ce que nous, on doit aller chercher le Seigneur? Comment ça se passe pour vous? Et ça, c'est aussi tout un travail, la composition. Mm, En fait, souvent, les gens disent, Dieu m'a donné un chant, et je crois que la plupart du temps, Dieu nous donne une mm, inspiration, Dieu nous donne une idée. mm, Et on dit dans les cours de composition, il y a 5% d'inspiration et 95 de mm, transpiration. mm, Donc, le travail vient après l'inspiration. Parce qu'on a une idée, on dit, ah, je crois que c'est important d'écrire un chant, j'imagine, sur le pardon. mm, C'est un chant que j'ai écrit il y a bien longtemps. Et j'avais cette idée, mais j'avais pas encore le chant, j'avais juste mm, pardon Seigneur, je voulais confesser mes fautes. Et puis ensuite, ben, j'ai travaillé, je me suis mis au piano, j'ai commencé à chanter ma prière. Puis mm, après, j'ai écrit des phrases. Puis après, les phrases étaient pas forcément carrées ou pas forcément rythmées. Donc, il faut trouver un rythme, il faut que ça colle dans une certaine mesure pour que ça soit chantable. mhm, Puis ensuite, j'ai soumis ça à un de mes amis, après un autre ami, je dis, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, ah là, c'est bien, mais là, tu restes trop en bas, il faudrait peut-être que tu montes un peu, et là, tu pourrais mettre un accord majeur, là, etc. Tous ces petits détails. mm. Et tout à coup, bon, soit on se bloque, on se ferme, on dit, non, c'est pas ça que je voulais, et puis on reste sur nous, ou on écoute, mais il faut prendre du recul. Oui. Parce qu'un chant, c'est un petit peu comme un bébé, c'est un peu comme notre bébé, on dit, il est Mhm. beau, il est magnifique, c'est le plus beau, puis quelqu'un va dire, oui, ben, je pensais que, et puis, on voit des petits défauts, quoi. Mais Subjectif. c'est pas quand, alors, c'est jamais agréable pour la maman d'entendre que son enfant a un petit défaut, quoi. Parce que c'est le plus beau du monde, c'est normal. C'est Mais bon. il y a des réalités qu'il faut aussi affronter et dire, ouais, peut-être qu'il faudra aller voir le médecin, peut-être qu'il faut soigner cette partie-là, peut-être que c'est pas grave, ou peut-être que vraiment il faut changer. Voilà, la comparaison, elle a ses limites, hein. Mais en tout cas, Oui. un chant, il doit être travaillé. Et je crois que Oui. toutes les bonnes chansons qu'on entend et qu'on chante aujourd'hui, elles ont été travaillées par plusieurs personnes. D'ailleurs, la plupart maintenant des nouveaux morceaux de louange, ils sont composés par 4, 5, 6 compositeurs qui se mettent ensemble. Et en plus, c'est tous des compositeurs qui pourraient composer tout Oui. seuls. Donc, le talent, le niveau qui était déjà là, il explose au plafond tellement c'est Ah, bien, quoi. Parce oui. il y a plus de défauts presque. Oui. Chacun apporte sa touche pour améliorer la mélodie, le rythme, les paroles, le tempo et tout ça. Et ben voilà, en francophonie, je crois qu'on a du chemin à faire, Mm. mais il faut pas avoir le complexe. On a un petit peu des fois le complexe des anglophones. On se dit, oh, c'est tellement bien, c'est magnifique. Ils nous inspirent, ils font des choses merveilleuses en anglais. Mais le français est une langue que Dieu attend au ciel, et puis il faudra qu'on chante en français au ciel. Donc, composons des chants en français, puisqu'il y aura toutes les langues, toutes les tribus, toutes les nations. Alors, il faut y aller, hein. Absolument. Ouais, donc c'est vraiment c'est un travail derrière. C'est vraiment un travail, oui, oui, parce que donc moi des inspirations j'en ai beaucoup. J'écris dès que j'ai une idée, j'ai des thèmes, j'en ai à peu près, j'ai un cahier rempli d'inspirations avec 200, 300 idées. Mais pour sortir le chant, des fois ça me prend 1 an, 2 ans, 3 ans, simplement Wow. parce que je le fais pas à plein temps. Des fois je suis bloqué, donc je le laisse de côté. Mais j'ai juste une idée et je sais que cette idée elle est bonne. Et tout Oui. à coup, par une circonstance, il y a une deuxième idée qui vient où je rencontre un autre musicien qui me dit, ah, je lui chante cette partie, puis il dit, ah, tu pourrais faire ça. Et puis je le laisse de côté, ou je le prends, ou je l'améliore, Oui. et puis petit à petit, ça se Oui. construit.
Et tout à coup, des fois, ça se fait en une semaine. Hein. Je veux pas décourager les gens en disant il faut absolument 3 ans pour faire un chant. Mais quand on en a beaucoup sur le terrain, c'est pour ça que des fois, ça prend plus de temps. Mm. Mais si le chant est pas bon, c'est dommage de le lancer à tout le monde. C'est ah, c'est dommage. Si tu avais juste changé cette phrase, il serait 10 fois mieux ton chant. Parce qu'il y a une phrase qui colle pas, soit la mélodie, soit les paroles sont un petit peu en dessous du niveau du reste. Et ça empêche ce chant d'exploser, de progresser, et d'être agréable à tous. Donc il faut D'accord. trouver les petites failles comme ça, les petits cailloux à enlever pour que le chant soit bien ficelé. Et puis ça demande de l'expertise, du travail. D'ailleurs, on fait des semaines de composition depuis 10 ans maintenant avec 5 compositeurs. Il y a Rolf Schneider, Thierry Ostrini, Christian Frappier, Pat Berning, Matt Marvan et moi. Et on se retrouve pendant une semaine. Donc s'il y a des compositeurs qui sont intéressés, vous pouvez venir nous voir, écrivez-moi sur Insta ou autre, parce que c'est une semaine intense où on travaille les chants des compositeurs. Et on vous aide et on Ah, vous apprend à composer. Et ça se passe très très bien en général parce que on n'est pas là pour vous démolir, on est là pour vous construire, vous donner des pistes et des sujets pour y arriver. Alors je crois que ça peut ah, aider. On a vu beaucoup de gens ah, oui, progresser hein. dans leur composition. Mm. Mais ça, c'est une très belle initiative parce que Merci. bah, non seulement pour les nouveaux qui veulent s'essayer, bah, pas s'essayer, qui s'initient à l'écriture, Oui, bah, avec toute l'expérience que vous avez, bah, ça ne peut être qu'un plus dans l'évolution de leur écriture. Et absolument. ouais, c'est une retraite ou c'est vraiment Oui, oui. Alors, on loue une maison. On est dans le sud de la France, à Aix-en-Provence, pendant 5 jours. Et puis, on est là sur place, on logé, nourri, et puis on peut se concentrer sur la composition. Et chacun amène ses compositions, qu'elles soient au début, au milieu ou à la fin. Et puis, on propose des suggestions pour dire, oh, tu pourrais l'accélérer, tu pourrais faire un deuxième couplet. Et on travaille ensemble. On n'impose rien. On dit pas, tu dois faire comme ça, ce chant est nul. Non. On dit, voilà, ton idée, elle est bonne, ton inspiration est bonne. Voilà comment ton inspiration peut aller plus loin, que ce soit musicalement, harmoniquement ou au niveau du texte. Et finalement, on voit des gens qui sont encouragés de progresser, de dire enfin, parce que souvent les compositeurs sont seuls dans leur église, dans leur petit groupe de prière, et puis ben, ils n'ont pas de référents, ou les référents sont des gens qui connaissent rien à la musique et à un chant, ils leur disent ah c'est merveilleux, l'idée est merveilleuse, mais par rapport à d'autres compositeurs, ben, on se dit non, on peut faire encore mieux. Exactement. Ah bah, Voilà. j'espère que vous avez noté, hein. Là, Ben pour tous oui. les compositeurs, il y a une Du très 29 belle... juin au 4 juillet à Aix-en-Provence. 29 juin au 4 juillet. L'événement, il faut participer, c'est totalement ouvert à tous ou... Non, non, il faut s'inscrire et puis on demande aux gens de nous envoyer 2 compositions, même si elles sont pas parfaites, pour pouvoir Mhm. valider qu'ils ont déjà un petit peu démarré dans le travail de la composition. On prend pas des D'accord. gens qui n'ont jamais rien fait, Oui. mais vraiment, il y a des gens qui sont très débutants, puis d'autres qui sont très avancés. C'est l'idée, c'est que quelqu'un veut Mhm. avancer et écouter les conseils de gens qui ont un peu plus d'expérience. Ok. Et du coup, ça va être, il y a le lien sur votre compte Instagram ou il faut vous envoyer directement un message Ouais, en sur privé? le compte Instagram, il y a une pub, il y a une petite vidéo qui présente l'événement avec une adresse Mhm. mail. Et puis là, on peut envoyer un petit dossier pour expliquer aux gens de quoi il Ok. s'agit. Ouais, tout Ok, à fait. d'accord, bah, c'est très bien. Merci. Bah, en tout cas, c'est un échange qui est très riche Ouais. bah, en informations et aussi dans la connaissance de ce que vous proposez et ce que vous faites. Pour revenir à l'événement, vous avez Oui, dit tout à l'heure que bah, c'est votre quotidien hein, de participer à des événements d'école oui. de musique. Vous direz que vous participez à ce genre d'événement à hauteur de combien de pourcentage dans l'année sur 100%? Oula, c'est difficile de résumer un pourcentage, mais je dirais que 2 week-ends par mois, je suis à l'extérieur en train de servir une église. Et 2 week-ends, je suis dans mon église locale où je sers aussi dans la louange ou bien où j'ai un temps aussi de renouvellement, de ressourcement. Donc, 2 week-ends par mois, ça c'est sûr. Je voyage en France ou ça m'arrive d'aller au Québec, en Afrique, en Belgique Waouh! ou en Suisse, dans tous les pays francophones finalement, pour former des gens à la louange. Donc, je réponds un petit peu aux attentes des gens. Quelquefois, c'est pour former un groupe de louange, quelquefois, c'est pour enseigner toute l'Église sur la louange, Mhm. quelquefois, c'est pour m'occuper des responsables de louange, quelquefois, c'est pour la composition. Donc, ça varie un peu, mais tout ce qui touche la louange au sens très large, c'est ce que je suis appelé à faire.
Et puis, des fois, c'est des écoles de louanges, des fois, c'est juste une communauté, et des fois, plusieurs églises se mettent ensemble pour m'inviter, et puis ça crée un événement sur une ville ou sur une Mhm. région, et puis c'est ce que Mhm. j'apprécie beaucoup. Mhm. J'ai toujours travaillé avec presque toutes les communautés, les dénominations possibles. La louange ouvre des portes, la louange nous unit, c'est ça qui est merveilleux. Mhm. Je viens pas là au nom d'une église ou pour une église, je viens pour servir le corps de Christ à Nantes et sa région. Et la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est s'unir pour le louer ensemble. Donc, il y aura des gens de Exactement. différentes églises, on va pas leur demander vous êtes qui, vous êtes de où, etc. On va dire, on est là pour louer Dieu et on va le faire ensemble. Ça va être merveilleux, ça peut être que bien. Ah bah c'est un ministère qui est là, hein. C'est encourageant en tout cas. On voit Merci. le sacrifice, hein. Et j'imagine que ça n'a pas été fait en, en 2 jours. Ah non, ça c'est pas fait tout seul, mais en même temps, la force, c'est de savoir que c'est Dieu qui m'appelle. Après, à partir de Ouais. là, on peut faire beaucoup de choses. Et puis Dieu bénit parce qu'on fait ce que Dieu nous demande. Et moi, c'est une bénédiction de voir justement. Je vais souvent dans des endroits où c'est le moment crucial de l'année ou le moment de rassemblement. Donc, je vis les moments, tous les moments bénis, je dirais, de plein d'endroits différents. Donc, ça me Oui. bénit aussi. Je suis qu'un instrument, mais je vois Dieu à l'œuvre, je vois Dieu rassembler des gens, je vois les gens louer Dieu, je suis devant, je les vois chanter. Oui. C'est la plus belle chose. C'est plus agréable que de voir les gens se diviser, se Bah critiquer ou se oui. juger, quoi. Quand tout le monde loue ensemble, c'est un bon moment, hein. Et il faut Ouais, que ça augmente. ouais. Bah, en tout cas, on a hâte, hein. Et Merci. on a Moi hâte aussi. aussi d'avoir des personnes avec le même feu que vous, parce que j'imagine que c'est donner sa vie quand même pour donner sa vie au Seigneur pour qu'il vous utilise et vous emmène partout dans le monde pour pouvoir partager cette envie-là. Et Oui. on vient de me siffler dans mon oreille que samedi matin, il y aura une initiation. À la composition, le 3 Oui, mai. c'est ça. Alors, Oui. je vais donner un petit enseignement qui est le début un petit peu de cette semaine de composition. Donc, vous aurez déjà un avant-goût pour ceux qui peuvent pas se libérer une semaine. Ça vous donnera déjà des pistes et ça peut déjà vous aider. Je me souviens, moi, quand j'ai démarré, la première fois que j'ai entendu un enseignement sur la composition, je pensais même pas que ça pouvait s'apprendre, quoi. Je pensais que ça tombait du ciel et puis qu'on écrivait comme ça un chant. Mais quand on découvre tout à coup des pistes, des choses assez simples sur comment composer, ça peut aider quelqu'un qui n'a jamais osé, tout simplement. Et finalement, on se lance, et puis après, on s'améliore. Donc, il faut bien qu'une fois, il y a un démarrage. Alors, j'espère donner le déclic et encourager ceux qui composent déjà pour qu'ils voient peut-être les choses qui leur manquent ou les choses qu'ils pourraient améliorer pour que leur composition progresse et soit encore mieux appréciée des autres. Et c'est ça le but. Exactement. Mhm. Bah oui, en tout cas, ça, vrai, c'est très intéressant. Parce que Mhm. c'est pas des sujets qu'on aborde beaucoup, hein. Non, c'est pas Non, très souvent, c'est pas très courant, non, c'est ça. non. En tout cas, on voit qu'il y a quand même beaucoup de travail pour le don, hein. C'est pas juste je sais chanter, mais il faut vraiment voir tout ce qu'il y a autour et Exactement. s'entourer de bonnes personnes. C'est ça, c'est ça. Oui. Mais oui, c'est vraiment, c'est très bien. Et donc, vu que vous parcourez vraiment le monde, ça veut dire aussi que votre vision de l'adoration, de la louange, du partage de ces dons, ça c'est beaucoup élargi parce que les communautés ne sont pas les mêmes. On rencontre plusieurs Exactement. types de personnes, oui. Moi, je trouve que c'est une richesse que j'ai de voir justement différentes formes de chant, différentes formes d'accompagnement, de gestion de la louange. Il y a des gens qui sont très expressifs, d'autres qui le sont moins. Ça ne veut pas dire que c'est mieux ou que c'est moins bien. Il y a des gens qui dansent beaucoup, d'autres qui sont plus statiques. Mais ce que Dieu regarde, c'est le cœur, premièrement. Exactement. Après, il s'attend à ce que peut-être on exprime un peu plus que juste notre Oui. cœur. Il faut que notre bouche chante. D'ailleurs, les psaumes, ils donnent beaucoup d'expressions. C'est pour ça que j'enseigne ça. Je dis, la Bible dit de lever les mains. Vous avez le droit de lever les mains. La Bible dit qu'on peut danser, donc dansons, etc., etc. On essaie de mettre en pratique toutes les expériences possibles de la Bible. Mais chacun n'est pas au même niveau d'expérience de la louange. Donc, j'essaye d'emmener les gens un petit peu plus loin sur ce chemin. Certains sont déjà très avancés, mais il y a encore des choses à découvrir. D'autres sont au début et puis ils découvrent juste le fait peut-être de chanter un petit peu spontanément et tout à coup ils disent ah mais c'est merveilleux. On n'est pas obligé juste de chanter les chants qui sont écrits. On a aussi le droit de d'improviser un peu et puis tout à coup il y a une liberté qui s'installe parce qu'on découvre quelque chose de nouveau. Donc j'essaie de d'encourager les gens à explorer en fait toutes les dimensions de la louange. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là aussi il y a la liberté. Oui, Absolument, ouais. c'est ça, Franchement, ouais, il faut vraiment qu'on apprenne à se sentir libre dans la présence du Seigneur c'est et ça. ne pas se calquer aux autres,
parce que C'est ça. la révélation que le frère ou la sœur a eue ne correspond pas forcément à celle que moi j'ai eue et à mon expérience aussi. Et puis il y a les Euh, différents tempéraments, les différentes Exactement. personnalités qui font qu'on Mhm. s'exprime pas tous de la même manière. Et c'est ça qui est aussi intéressant. Si on était tous des robots à faire la même chose, ça serait ennuyeux. Mhm. J'imagine avec toute la population mondiale, on Et ne peut vraiment pas être, on peut pas être deux personnes c'est identiques. Même les jumeaux ça, c'est sont ça, pas identiques. c'est Oui, ça qui donc est il faut aussi magnifique. se connaître d'une certaine manière, hein, Oui, de tout à savoir. fait. Oui, c'est ça. Bah, en tout cas, avec tout ce qu'on a dit là, bah, on a hâte, hein. On Eh a ben, tant hâte mieux. non seulement de partager ces moments de louange, mais aussi de bénéficier de votre connaissance sur l'écriture. Et on espère vraiment que ça va aider quelqu'un à avoir le déclic. Et pourquoi pas participer à la semaine dédiée à cela en juin, si je ne me trompe pas. C'est ça, c'est tout à fait juste. Oui, Donc vraiment, ça a été un très beau moment passé ensemble. J'espère que merci. vous avez eu toutes les informations et si vous avez des questions, c'est vrai que je ne l'ai pas dit depuis dès le départ, mais n'hésitez pas. N'hésitez pas. Si vous avez d'autres informations par rapport notamment à la semaine d'écriture, n'hésitez pas à écrire Sylvain. Euh, il sera très honoré de vous répondre et ce sera aussi un bon moyen d'échanger. Donc, Oui, on se donne rendez-vous bah, à partir du 2 mai c'est ça. euh, à Nantes, à la salle des fêtes située au nord, pour partager un moment de louange incroyable avec Sylvain et son groupe qui l'accompagne bientôt depuis 40 ans. Et Sylvain, est-ce que vous avez quelque chose à dire vraiment pour clôturer ces moments, Ah, pour je veux inciter un juste frère, une sœur? inviter les gens à venir parce que pour moi, la plus importante, c'est la rencontre. C'est pas qu'on soit seul. On vient pas pour visiter la ville de Nantes. On vient pour rencontrer des frères et sœurs et puis Oui. qu'ensemble, on puisse s'élever des mains vers Dieu qui est le glorifié. Donc, plus il y aura de gens qui seront là, plus on va être enthousiasmés les uns les autres, d'être ensemble, d'être unis et puis d'élever Jésus avec conviction, avec passion. Et ça va être beau. Je me réjouis beaucoup de vous rencontrer et de vous voir là-bas. Bah, nous aussi. Merci. Et bah, là, je vois, bah, il n'y a pas trop de questions, ou peut-être on a trop monopolisé, mais je pense que là, on vous a donné toutes les informations possibles. C'est ça. C'est bien. Mais on est aussi ouvert, hein, n'hésitez pas pour tous ceux qui ont des interrogations par rapport à l'école de musique, par rapport à l'événement. Et je répète, l'Aléo, c'est un événement que nous proposons chaque fin d'année, vraiment pour célébrer le Seigneur et aussi pour développer, pour montrer les dons de tout un chacun, mais pour glorifier Dieu. Vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Et l'entrée, elle est gratuite. C'est vraiment, n'hésitez pas. Invitez un ami, un copain, une copine. Venez avec tout le monde. On sera vraiment au rendez-vous pour célébrer Dieu tous ensemble. Magnifique. Je me réjouis de vous voir. Bah, du coup, Sylvain, vous allez nous faire une petite prière de clôture? Avec plaisir. Un plaisir. Prière de bénédiction. Oui. Seigneur, merci mon Dieu parce que tu es celui sur qui on peut compter en toutes circonstances, à chaque occasion. Et notre espérance, elle est en toi. Et je prie, Seigneur, que d'avance, tu prépares ces moments à Nantes, tu prépares la salle, tu prépares les gens, et que ce soit des moments bénis où tu sois glorifié, et aussi que ta bénédiction coule et descende sur chaque personne qui sera là. On veut voir la vie de ton esprit se manifester, des gens touchés par ta grâce, parce que c'est toi qui changes les vies, nous ne sommes que des instruments. Merci Jésus de nous bénir tous, tous ceux qui suivent en ce moment et tous ceux qui viendront à ces événements. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bah, merci Sylvain pour Avec nous grand avoir plaisir. libéré votre temps. On a hâte de vous voir. Nantes vous attend. Merci. On va vous souhaiter bonne fin de soirée et merci à tout le monde d'avoir participé. Au revoir et on vous dit à très bientôt. Au revoir, à bientôt. Dieu vous bénisse. Joyeuse Pâques à tous. Bye bye. Amen.